et sœurs, famille Vie Nouvelle de Ronsard, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ce mardi 15 septembre et ce soir, nous avons la joie de retrouver notre frère le pasteur Michael Williams qui va nous apporter un enseignement sur le coronavirus. Et cette première partie s'intitule « Le coronavirus, un jugement de Dieu ?» et c'est ce que nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu. Je vais vous inviter simplement à prier là où vous êtes, afin que le Seigneur puisse bénir non seulement notre frère, mais nous bénir nous, afin que nous puissions laisser le Saint-Esprit venir visiter nos vies, toucher nos cœurs, et que nous puissions continuer de marcher malgré les événements mondiaux que nous vivons, que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous visiter ce soir. Éternel, nous te disons merci pour toute ta grâce. Merci parce que ce soir, c'est encore une occasion d'entendre ta parole. C'est encore une occasion de pouvoir saisir ce que toi tu veux nous dire. Pour cela, tu as choisi ton serviteur, le pasteur Michael Williams. Tu le vois là depuis sa maison, Seigneur, et tu le bénis, tu le oins, Seigneur. Tu l'as préparé, Seigneur, et tu l'as aidé, Seigneur, à nous préparer cette étude, afin que nous puissions, Seigneur, marcher de l'avant, Seigneur, afin que nous ne puissions pas être distraits par les événements à venir, mais que nous puissions davantage, Seigneur, mesurer, Seigneur, à quelle époque, à quel temps nous vivons, et que nous puissions nous tenir prêtes. Bénis-le, bénis-nous, Seigneur, et que nous puissions être remplis de toi, conduits par toi. À ton nom la gloire, Jésus. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, et vous, frère Michael, que le Seigneur vous bénisse pleinement. Bonsoir, frères et sœurs. Je vous salue de chez moi, près d'Anvers. Et j'ai de nouveau le privilège de partager des pensées de la parole de Dieu. Pendant ces 3 études, nous allons essayer de regarder le coronavirus à la lumière de la Bible. Et ce soir, dans cette première étude, je vais essayer de donner une réponse à la question qui a été posée par plusieurs personnes. Est-ce que le coronavirus est un jugement de Dieu? Il est vrai que le coronavirus secoue notre monde. Il est le premier sujet de chaque journal télévisé, le gros titre des journaux, le sujet principal des délibérations politiques. Et c'est une préoccupation majeure de chacun et de chacune. Personne n'échappe aux mesures prises par le gouvernement dans l'espoir de limiter la contamination. Les scientifiques cherchent des médicaments pour guérir ou des vaccins pour empêcher l'infection, mais entre-temps, 22 millions de personnes dans le monde ont été infectées et plus de 800 000 sont décédés. En plus, l'économie mondiale souffre sa plus grande récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Des millions de personnes perdent leur travail. Les entreprises font faillite. Mais personne n'a une solution. Personne ne sait quoi faire. Comme toujours, quand on essaie de placer les événements actuels qui se passent dans le monde dans le cadre de la Bible, nous devons garder les choses en proportion et maintenir une perspective équilibrée. Le coronavirus est loin d'être la première pandémie à frapper notre planète. L'histoire nous fournit des exemples de pandémies tels que le typhus qui a tué le quart de la population d'Athènes en Grèce déjà 4 siècles avant Jésus-Christ.
Et puis on peut penser à la peste bubonique qui a tué 5000 malades par jour à Rome en 250 après Jésus, 10 000 personnes par jour à Constantinople, 4 siècles après, et le tiers de la population de l'Europe au XIVe siècle. Et puis nous pouvons penser à la grippe espagnole qui a frappé un demi-milliard de victimes en 1918, dont une centaine de millions sont morts. Le coronavirus est donc loin d'être la pandémie la plus grave de l'histoire humaine. Mais grâce à la communication moderne, elle est la pandémie mondiale la plus connue et la plus commentée. Son impact n'est pas seulement médical, mais aussi économique. Mais il a aussi un aspect religieux, un impact. Les églises, mosquées, synagogues, temples sont fermés. Des cultes et des cérémonies de toutes les religions sont diffusées par l'Internet. Et la pratique de la religion et de la spiritualité est devenue plutôt personnelle, individuelle que collective. Non seulement le monde n'a pas de réponse au coronavirus, la religion non plus. Et l'Église? Est-ce que l'Église a quelque chose à contribuer au débat? Est-ce que la Bible a quelque chose à dire? Est-ce que le coronavirus est un jugement de Dieu? Est-ce que Dieu a envoyé le coronavirus? Ou Satan? La réponse à cette question est importante, car si Dieu est à l'origine du coronavirus, avons-nous alors le droit de le contester, de se faire vacciner ou de demander à la science médicale de nous en guérir? Par contre, si Satan est à l'origine du coronavirus, il y a aussi un aspect spirituel et non seulement des aspects médicaux et scientifiques. Et dans ce cas, quelle doit être la réaction du chrétien? Pour comprendre les réponses à ces questions, il faut comprendre que ce que la Bible enseigne quant à Dieu comme juge. Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. La prédication de l'Évangile est parfois incomplète. Elle se concentre sur le pardon et la vie éternelle, mais oublie de parler du péché et de la repentance. Elle met l'accent sur la conversion à, mais néglige d'insister sur la conversion de. Elle prononce la grâce sans rappeler le fait que la grâce est une réponse au jugement, pas un remplacement du jugement. Et la grâce présuppose un crime et une condamnation. La grâce n'est accordée qu'après un jugement. Et le fait que Dieu soit le Dieu de grâce implique donc
qu'il est aussi le Dieu de jugement. Dans le monde chrétien moderne, le concept de Dieu comme juge est souvent relégué à l'Ancien Testament. Au Nouveau Testament, Dieu se montrerait plus gentil, plus tolérant, plus gracieux. Mais s'il est vrai que Dieu est différent au Nouveau Testament qu'à l'Ancien, alors Dieu change. Mais la Bible dit, Malachie 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et l'apôtre Jacques écrit, Jacques 1er chapitre, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Le prophète Ésaïe dit en Ésaïe 40, verset 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Et Jésus dit en Matthieu 5, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Luc 16, verset 17, « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » La parole de Dieu, Dieu lui-même, ses lois, ses commandements et ses jugements ne changent pas. Ça veut dire que toutes les lois de l'Ancien Testament restent en vigueur dans le Nouveau, à l'exception, bien sûr, des lois spécifiques données au peuple d'Israël. Et Dieu reste donc juge dans le Nouveau Testament aussi bien que dans l'Ancien. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, Ézéchiel 18, verset 20, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Et dans le Nouveau Testament, Romains 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau n'est donc ni que Dieu est différent, ni que ses lois ont changé, ni que la nature de son jugement a changé, ni que la punition de péché est moins sévère. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament est dans le moyen d'exécution du jugement divin et de la punition divine. Dans l'Ancien Testament, le coupable payait pour ses propres péchés. Pour certains péchés, il devait apporter une offrande, pour d'autres, payer une amende. Pour les péchés plus graves, il devait être exécuté. Mais dans le Nouveau Testament, le coupable ne paye pas pour ses péchés lui-même. Il n'apporte pas d'offrande lui-même. Il n'est pas exécuté pour ses péchés. Et pourquoi? Parce que Jésus prend sa place. Matthieu 20, verset 28, « Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. »
Romains 4, verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Galates 1, 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. 1 Timothée 2, 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Éphésiens 5, 2, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés sur son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et 1 Pierre 3, 18, Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Et 1 Jean 2, verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La deuxième réponse, ou le deuxième élément de la réponse à la question « Est-ce que le coronavirus est un jugement de Dieu ?» se trouve dans le rôle de Dieu dans le jugement. Est-ce que Dieu envoie le coronavirus? Ou est-ce que Satan l'envoie? Ou est-ce que Satan l'envoie, mais Dieu le permet? Est-ce que le bien vient toujours de Dieu et le mal vient toujours du diable? Oui. Et cela, d'ailleurs, depuis le jardin d'Éden. Mais alors, si Dieu est bon et Satan est mauvais, pourquoi est-ce que Dieu n'empêche pas le mal diabolique? Encore une fois, il faut mettre les choses au clair, à la lumière de la Bible. Quand nous lisons la Bible, il est clair que Dieu est parfois à l'origine de jugements terribles. Il ordonne de frapper ou d'exterminer parfois des peuples entiers, hommes, femmes et enfants, innocents compris. Mais il ne fait jamais cela arbitrairement ou capricieusement, sans raison. Jérémie 21, verset 14, « Je vous châtierai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel. » Et donc, quand Dieu juge et punit, c'est parce que ceux et celles qu'il juge et qu'il punit méritent son jugement et sa punition, qui ne viennent qu'après qu'il ait averti les coupables des conséquences de leur péché et qu'il leur ait donné une ou même plusieurs possibilités ou occasions de se repentir. Et ce n'est que quand et si, malgré ces avertissements, ses menaces et sa patience, que le pécheur persiste dans son péché, que Dieu le juge et le punit. Le mal répandu sur la terre ne vient pas de Dieu, mais du diable. Et ce mal est propagé par l'homme pécheur, dépravé et rempli de haine. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Pourquoi n'intervient-il pas pour empêcher le mal? Par respect de la volonté propre et libre qu'il a donnée à l'homme qu'il a créé. Cela cadre dans la souveraineté de Dieu, qui a un aspect décrit par l'apôtre Paul en Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et donc, quand et si Dieu permet le mal, c'est parce que cela cadre dans la perspective de son plan éternel, aussi bien pour notre vie personnelle que pour le monde entier. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut écrire dans le même chapitre au verset 18, et il s'adresse à des chrétiens, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alors, pouvoir cadrer les événements douloureux dans le plan éternel de Dieu ne change pas nécessairement la réalité de nos souffrances et de nos douleurs, mais ajoute un élément spirituel qui permet de marcher par la foi et non par la vue, et qui permet de supporter les tribulations en nous concentrant non sur elles, mais sur le Seigneur. Ici-bas, nous n'arriverons jamais à comprendre le pourquoi de tous les jugements de Dieu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut et quand il veut et comment il veut. Il n'est sous aucune obligation de nous révéler ou expliquer pourquoi. Il n'a pas besoin de se défendre. Et il n'attend pas de nous de jouer le rôle de son avocat. C'est par la foi et non par la vue que nous croyons que Dieu est et reste juste dans tout ce qu'il fait ou ne fait pas. Que nous le comprenions ou que nous ne le comprenions pas. Deutéronome 32, verset 4, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Paul écrit, Romains 2, verset 2, le jugement de Dieu est selon la vérité. Et au ciel, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 15, verset 3, les anges chantent « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Pourquoi est-ce que Dieu juge et punit? Pour faire mal? Non. David chante, Psaume 119, verset 137, « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. » Et au Psaume 145, verset 17, « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. » Les jugements de Dieu ont toujours un but. Quel but? De pousser les jugés vers la repentance, le pardon et le rétablissement. Paul écrit, Romains chapitre 2, versets 2 et 4, « Nous savons en effet que le jugement de Dieu est selon la vérité. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Dès qu'un pécheur se repent, Dieu le pardonne et le rétablit. Ézéchiel chapitre 18, verset 21, « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois
et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Bon. Maintenant, est-ce que le coronavirus est un jugement de Dieu? Oui, selon Robert Jeffress, un des conseillers du président Trump. Mais a-t-il raison? Si oui, comment expliquer qu'à Washington, D.C., le premier malade du coronavirus était un curé et le premier mort, un moine? Dieu frapperait et tuerait même les siens? Mais si Dieu n'est pas à l'origine du coronavirus, qui l'a créé? Le diable? Non, parce que le diable n'est jamais créateur. Le seul créateur est Dieu. Il y a toujours une différence entre les jugements de Dieu et les maux infligés par le diable. Les jugements de Dieu sont surnaturels, tandis que les maux infligés par le diable sont naturels. Lorsque Dieu a envoyé les ulcères sur les Égyptiens, les éruptions de pustules éclataient instantanément sur tout le pays, sauf sur les Israélites. Et une peste pareille, qui, selon l'Apocalypse, frappera ceux qui accepteront la marque de la bête pendant la grande tribulation, sera versée sur la terre par un ange du ciel et ne viendrait pas d'un marché en Chine. Le coronavirus n'est pas surnaturel. Selon les experts, il est un virus qui a existé probablement depuis toujours et qui a simplement muté. Il est donc naturel, pas surnaturel. Alors Dieu n'a pas causé ce coronavirus, ni la pandémie que le virus a créée. Une deuxième raison pour laquelle le coronavirus n'est pas un jugement de Dieu est que les jugements de Dieu ne sont pas contre ses propres enfants, quand leurs péchés sont déjà pardonnés. Les jugements de Dieu sont contre des péchés et des pécheurs spécifiques, quand ces pécheurs refusent sa parole et sa volonté. Malachie, chapitre 3, verset 5, « Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. » Le jugement de Dieu est toujours contre un péché spécifique. Aucun péché spécifique n'a causé le coronavirus. Et ceux qui en sont affligés ne sont pas plus pécheurs ou moins pécheurs que ceux qui ne deviennent pas malades. Le coronavirus, comme toutes les maladies, vient du diable. Dieu n'a donc pas
envoyé le coronavirus. Mais il l'a permis. Et pourquoi? Je pense pour avertir. Le coronavirus est un avertissement précurseur de ce qui va suivre. J'en parlerai, Dieu voulant, la semaine prochaine. Le coronavirus est un avertissement au monde, à ce monde qui rejette Dieu de plus en plus. L'homme qui pense être maître et chef de tout sur la terre. L'homme qui ne croit pas avoir besoin de Dieu. L'homme qui rejette Dieu, qui dit même que Dieu n'existe pas. Mais un virus minuscule que l'homme n'a point prévu et sur lequel il n'a aucun contrôle, réussit tout de même à paralyser la planète. Est-ce que l'homme ne devrait pas se mettre à réfléchir? Est-ce qu'il ne devrait pas se rendre compte qu'il n'est pas chef et maître, qu'il n'y a qu'un seul Dieu tout-puissant? Je n'ai pas trop d'espoir, parce que l'homme est devenu trop orgueilleux pour admettre son imperfection et son impuissance. Alors il préfère continuer à se laisser influencer par les promesses menteuses du diable et à persister dans sa confiance en lui-même et son pouvoir de vaincre tout problème. Mais si le monde ne prête pas attention à l'avertissement du coronavirus, nous, chrétiens, nous devrions y prêter attention. Car Jésus, parlant des temps de la fin, dit en Matthieu 24, verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de Dieu. » Le coronavirus est une occasion pour l'Église et je pense même un devoir. Le devoir d'avertir le monde incrédule des tribulations à venir. Le coronavirus n'en est qu'un tout petit avant-goût. Et quand nous avertissons le monde, appelons le monde à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Espérons et prions que le monde fasse attention. Que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, frère Michael Williams. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous, frères et sœurs, amis internautes, nous vous donnons rendez-vous dimanche pour notre live en présentiel dès 11 h. Que le Seigneur vraiment vous bénisse en entendant ce jour, que vous puissiez continuer de marcher par la foi, que vous puissiez vivre par la foi et que vous puissiez vous attacher davantage jour après jour afin d'être prête au retour de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.